Morning Business, le débat. La drogue, c'est un sujet économique comme un autre. Alors pourquoi on en parle ce matin? Il y a quand même une raison. L'opération Place Net XXL contre la drogue à Marseille. Emmanuel Macron était sur place pour débarrasser la ville des trafiquants. Il a très peu parlé des consommateurs, même pas du tout. C'est pas un sujet. Du coup, nous, ce matin, on y va. Est-ce qu'il faut légaliser? Oui, il faut légaliser. Pas dépénaliser, légaliser. Oui, c'est un sujet économique. Emmanuelle Auriol, pour le Conseil d'analyse économique 2019-2020, sort un rapport où elle dit tout. Alors, prenons le sujet à l'envers. Aujourd'hui, c'est interdit et c'est pénalisé. Est-ce que la répression fait reculer la consommation? Non. Est-ce que la répression a fait reculer le trafic de drogue? Non. Est-ce que la répression fait qu'on ne voit pas se constituer des cartels de plus en plus puissants et quasi mafieux dans les villes les plus touchées? Non. La répression, à côté de ça, c'est le poison quotidien des forces de l'ordre. C'est une totale impasse pour les tribunaux qui n'arrivent pas à pratiquer correctement la répression pénale. Donc à la question, est-ce que la répression apporte des réponses positives? Moi, je vois que des réponses négatives. Après, à la légalisation, est-ce que la légalisation apporte des réponses positives? Ben oui. Alors, j'y vois que des avantages, mais un énorme inconvénient. Je terminerai par l'énorme inconvénient. Premier avantage, la fin de la prohibition, c'est la fin du trafic. Sur le cannabis, on va dire. On parlait du cannabis, bien sûr. Fin du trafic de cannabis, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité, comme vous reprenez le contrôle de la vente, vous avez la possibilité quand même d'essayer d'interdire la consommation aux mineurs. C'est jamais du 100%. Mais la possibilité, c'est l'un des aspects positifs qui ont été observés notamment au Canada. La consommation n'a pas baissé avec la légalisation. Mais les mineurs ont moins accès, ou beaucoup moins facilement accès au cannabis. Ensuite, vous avez des rentrées d'argent. Emmanuelle Auriol, dans son rapport du CAE, disait, vous avez 2 milliards d'euros à peu près, il faut une fiscalité hyper lourde. À l'époque, elle disait, ce sera 9 euros le gramme TTC d'herbe, et vous mettez 4 euros de taxe. Voilà. À raison de 500 000 tonnes sur une année, vous aurez à peu près l'équivalent de 2 milliards d'euros de recettes, alors qu'aujourd'hui, la répression, elle coûte de l'argent. Ensuite, il y a des créations d'emplois. Le même rapport du CE vous disait, vous allez créer une filière. Alors, d'ailleurs, Emmanuelle Auriol allait jusqu'à imaginer que la vente serait totalement contrôlée par l'État, on recréerait finalement un monopole sur le cannabis, comme on en a eu un sur les tabacs à une époque. Entre 27 000 et 57 000 créations d'emplois, ça ferait entre 250 et 530 millions d'euros de cotisations sociales par an. Et puis en plus, c'est une vraie manne pour l'agriculture française. On a beaucoup parlé des agriculteurs. La France est l'un des premiers pays producteurs de chanvre en Europe. Alors le gros problème, c'est que du jour au lendemain, vous mettez en faillite des familles complètes, des quartiers complets. Et là, il y a un vrai problème social à gérer parce que c'est ce qui terrorise la police, c'est de se dire qu'il risquerait d'y avoir des émeutes parce que tout d'un coup, il n'y a plus d'argent. Jean-Marc Daniel, j'espère que vous allez dire le contraire parce que je ne suis pas du tout d'accord. Non, je ne veux pas dire le contraire. Je pense d'abord que le débat dépasse le cas d'Emmanuelle Auriol. C'est un débat qui a été mis au-dessus. Mais c'est un débat qui est ancien et qui a été abordé sur un plan philosophique. Et j'ai beaucoup d'estime pour Emmanuelle Auriol, mais enfin, je compare pas ses travaux à John Stuart Mill ou à Milton Friedman. Et donc, il y a quand même une vraie réflexion qui date du 19e siècle, au moment de la guerre de l'opium et tout ça, sur cette, effectivement, est-ce qu'on peut débarrasser la société de la drogue et est-ce que, par la répression, on ne crée pas une rente à la criminalité? Et donc, On Liberty de Stuart Mill pose le problème et puis donc Friedman le repose dans Capitalisme et démocratie, Capitalisme et liberté. Je pense que effectivement, il y a 3 éléments qui sont mis en avant par les économistes. Le premier élément, c'est que quand on regarde historiquement, la prohibition, c'est d'abord quelque chose qui est assez daté dans le temps, qui s'est construit autour d'abord de l'opium et ensuite autour de l'alcool. Et l'expérience américaine a montré au moment des années 20-30 que la prohibition de l'alcool n'avait pas généré ce que l'on attendait. C'est-à-dire que vous avez tout là aussi les travaux de Fischer qui disaient grâce à la prohibition de l'alcool, les économistes prévoient que les Américains vont prendre la distance par rapport aux Européens parce que l'ouvrier anglais est chargé de gin alors que l'ouvrier américain aura été, à cause de la prohibition, obligé de boire du thé. Et donc, or, c'est pas ça qu'on a constaté. En revanche, on a constaté le développement d'une criminalité et on a constaté que ce qui a débarrassé les États-Unis de cette criminalité, c'est pas Elliot Ness, les Incorruptibles, toute cette saga qui a été reprise abondamment par le cinéma et la télévision, c'est le jour où Roosevelt a décidé de réintroduire de l'alcool dans la vie quotidienne des Américains. Donc la prohibition, ça ne marche pas. Deuxième élément, le fait que quand vous créez effectivement une rente, vous avez une perte d'efficacité pour l'État de cette... Vous avez une perte de la rente et d'autre part, au travers de la prohibition, vous générez non seulement vous perdez la rente, mais vous générez un coût avec une criminalité. C'est-à-dire ce que dit bien Friedman. Il dit, donc il écrit en 1970, et il dit, cette année à New York,
65% des gens qui ont été arrêtés pour meurtre étaient des drogués qui cherchaient à se procurer les moyens financiers pour acheter leur dose de drogue. C'est-à-dire que non seulement vous générez une rente, mais les gens qui sont en face ne sont pas capables d'assumer cette rente et sont obligés de prélever une forme d'impôt criminel sur la population pour honorer cette rente. Et le dernier élément, c'est que effectivement, si vous avez un contrôle de la production, de la vente et de l'organisation de la drogue, vous avez un élément de santé publique qui intervient. Et donc là aussi, ce que disait bien John Stuart Mill, c'est que non seulement il faut autoriser la drogue, mais il faut laisser une sorte de choix au consommateur en lui indiquant quel était le véritable danger sur la drogue. Notamment, il expliquait bien qu'entre l'opium et le tabac, on a plutôt intérêt à expliquer aux gens qu'il est moins dangereux de consommer du tabac que de l'opium. Et donc, il y a un effort d'information qui est un effort d'information considérable. C'est le bon point à la fin. C'est-à-dire que tout ça est très intéressant d'un point de vue économique et très rationnel. Sauf qu'à la fin, une société qui dit à ses concitoyens, notamment à ses enfants, que c'est OK de prendre des substances qui peuvent irrémédiablement atteindre vos facultés intellectuelles, morales, votre dignité d'être humain, n'est plus une société. Mais c'est une société qui l'accepte puisque elle vous dit consommer de l'alcool mais avec modération. C'est une société qui vous dit vous avez le droit de fumer mais vous allez en payer. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est pas pareil l'alcool et l'opium et c'est pas pareil l'alcool et le cannabis. Même si les ravages de l'alcool sont terrifiants, c'est le grand débat. Le cannabis potentiellement peut vous diminuer. C'est le grand débat des années 1840, 1850. Est-ce qu'en orientant les gens vers le tabac plutôt que vers l'opium, est-ce qu'on résout le problème ? C'est l'intérêt justement des expériences qui ont été menées dans plusieurs pays. On a quand même du recul où on a vu que la consommation de cannabis chez les mineurs avait considérablement reculé. Pas la consommation globale, mais la consommation chez les mineurs. Voilà. Merci. Beau débat en tout cas, beau débat. Non, mais c'est peut-être à ces moments-là que peuvent se produire les dégâts les plus irrémédiables. Bien sûr. Merci. En tout cas, Elliot Ness n'a jamais gagné, c'est Roosevelt qui a gagné. Merci à tous les deux.